Yo les gens, petite vidéo un peu spéciale, vu ce qui se passe, confinement, on se démerde. On va faire une vidéo de FAQ, conseil, plan d'entraînement qui te permettra d'évoluer dans le... Première question, combien d'heures d'entraînement tu fais par semaine? Donc, pour répondre à cette question ultra vaste, ultra compliquée, sache que je m'entraîne beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est... Je fais à peu près 3 séances de parcours par semaine. D'une demi-journée chaque session. De physique, je fais renforcement musculaire, cardio. Deuxième question de Thomas, j'aime beaucoup ta question. Quel est ton dentifrice? Pour répondre à ta question, je n'en sais rien en fait. Je crois que je prends n'importe quel dentifrice, je regarde même pas la marque, ça doit être Colgate ou peut-être Oral-B, j'en sais rien. Une prédisposition physique est nécessaire pour le parcours? Je dirais que non, il faut déjà avoir une bonne condition physique. Je déconseille quelqu'un qui est par exemple en forte obésité de pratiquer du parcours. Parce que le choc sur les genoux, sur les articulations principalement, c'est pas bénin, enfin, ça fait mal. Ensuite, tu préfères McDo ou Burger King? Personnellement, aucun des deux. Mais si vraiment dans un monde où je n'ai pas le choix et que je dois manger l'un ou l'autre, je prendrais sûrement Burger King. Aimes-tu les patates de Charles? Bah oui, comme... Des conseils, alors. Ta question elle est ultra vaste, mais je vais te donner quelques conseils qui te permettront de débuter dans le parcours, ou si tu es déjà débutant, de consolider tes bases. C'est tout con, mais quand tu débutes, en fait, tu sais pas trop par où commencer. Tu sais pas si tu veux faire des saltos, tu sais pas si tu veux faire du flow. Ce que tu veux et que tu peux faire, c'est bouger ton corps. Donc ce que je peux te conseiller, aller dans un endroit que tu as l'habitude d'aller, et tu commences à regarder en fait de où à où tu peux sauter. T'habitues à ton œil à faire des sauts. Et une fois que tu auras habitué ton œil à faire des sauts, tu pourras faire des sauts plus grands. Tu pourras faire des sauts plus petits, tu contrôleras mieux tes sauts et tu commenceras à avancer petit à petit. En fait, en te donnant des challenges comme ça, ça te permettra d'avancer. Ensuite, toujours dans le même registre des conseils, ce coup-ci par rapport au freerun, plus dans les accros. Dès que tu commences à comprendre un accro, que tu le lances et que tu n'as pas trop peur, lance-le des milliards de fois. Toujours ne pas rester dans sa zone de confort en fait. Ça, c'est le pire ennemi du sportif, c'est rester dans sa zone de confort. Quel genre d'entraînement je fais à la maison pour me permettre de garder la forme, entre guillemets. Donc, ce que je fais principalement, comme je le dis, c'est pompe, squat, traction. Traction, ici, je peux pas faire. Dans ma chambre, c'est hors de question, je peux pas faire. Mais les pompes, les squats, ou faire des abdos, ça, il n'y a pas de problème. Ce que je fais généralement, c'est je fais 10 pompes, normal, prise simple, 10 autres pompes, prise large, 10 autres pompes, Spiderman, 10 pompes prise diamant et 10 pompes normaux. Donc ça fait 50. Je fais ça sur 3 cercles, 150. On va faire ça maintenant. Comme ça me permettra de bouger un peu. C'est quoi ta plus grosse blessure? Eh bien, je n'ai pas vraiment eu de grosses blessures en fait, vu que dans ma pratique du parcours, je suis plutôt quelqu'un de prudent. J'ai une petite luxure de l'épaule. La pire, c'était au niveau du pied en fait. J'avais des micro-fractures et à chaque pas que je faisais en fait, ça me lançait comme des électricités et ça faisait très mal. Ensuite, une autre question. Est-ce que tu continues de t'entraîner pendant les 1 heure où tu as le droit de sortir? Eh bien oui, je continue de m'entraîner, mais pas en parcours ni en freerun. Je fais du physique et je cours. Voilà, de la course à pied. Quels sont tes prochains projets de vidéos YouTube? Eh bien, je n'ai pas vraiment de projet vidéo YouTube, sur YouTube, mais je vais continuer à faire ce que je fais actuellement. Donc, de ce que je vois en fait, ma chaîne, j'ai repris à peu près il y a 1 mois et demi. Et je vois que la chaîne augmente et ça me fait super plaisir et tout ça c'est grâce à vous.
Merci vraiment de me soutenir dans ce que je fais et continuez à faire ce que vous faites, vraiment c'est cool. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles vidéos. Sur ce, à la semaine prochaine.